fonctionne de deux côtés. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous attends pour ce live. On veut parler du lâcher prise en général, du lâcher prise des entrepreneuses. Un sujet fort intéressant, hyper important. Je vous parlerai pourquoi je vous en parle. Ouais, je vous dirai. Comme d'habitude, ça sera assez pratique. Je vous ai préparé une dizaine de recettes, des pensées, tout un tas de choses qui peuvent vous aider à lâcher prise. Dites-moi d'abord si ça fonctionne. Ok, super. Je vais juste prendre ma bouteille d'eau, ma tasse plutôt. Hop. Voilà, je me suis préparé un petit thé et je ne l'ai pas bu. Super. Top, top, top. Impeccable. Je vous attends, je vous attends. Rejoignez-moi, on va parler du lâcher-prise. Je parie que ça va vous intéresser. C'est vraiment un sujet extrêmement important, très utile. C'est une grosse difficulté des entrepreneuses, des femmes en général et de tout le monde de lâcher prise. C'est une maladie de notre société, peut-être de notre siècle même. En tout cas de notre culture aussi occidentale. Et quand on est entrepreneuse, c'est la double peine, presque. Donc, le sujet fort intéressant, fort important. Je vous attends. Allez, on va pas traîner longtemps parce que en préparant ce live, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière, beaucoup de choses de quoi j'aurais voulu vous parler. J'ai même une très forte, je pense que j'ai vraiment une idée de faire une masterclass ou un workshop là-dessus. J'ai suffisamment d'éléments importants pour au moins 2 heures de masterclass avec des exercices et tout. Donc là, on va juste toucher un petit peu le sujet et puis certainement que je vais organiser ça pour plus tard. Allez, rejoignez-moi, j'attends encore 1 minute et puis on va commencer le sujet. Bonjour à toutes, bonjour à tous qui me rejoignez sur Facebook et Instagram comme d'habitude. Je pense que vous êtes en grand week-end, donc il se peut que vous n'êtes pas du tout OK pour me regarder. Hop, que vous êtes peut-être dans des environnements et ben, pas à la maison. Donc, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Au pire, vous regardez ça en replay. Mais pour le moment, je vous attends. Je bouge ça un peu. Voilà, c'est mieux comme ça. Allez, allez. Allez, on est parti. Alors, la technique a l'air de fonctionner. Il n'y a pas un grand écart. Impeccable. Tout a l'air fonctionner. Alors, on est parti. Le sujet de ce live aujourd'hui, c'est le lâcher-prise, ou plutôt même le lâcher-prise d'entrepreneuses ou d'entrepreneurs. J'ai eu différentes idées quant au nom de ce live. Ça peut être « Et si tu te déconnectais ?» Pourquoi c'est important de se déconnecter? Comment se déconnecter sans culpabiliser? Tout ça, c'est tout ça qu'on va parler. Mais en fait, pourquoi je fais ce live? Pourquoi j'avais prévu quelque chose de totalement différent? J'avais prévu de vous parler de l'objectif SMART, etc. Et je me suis rendu compte, après mon live sur la charge mentale, que le plus difficile selon mes clientes, selon celles qui ont regardé le live, qui m'ont fait des retours, c'est la première étape. La première étape de s'alléger de la charge mentale, c'est de prendre du recul et de s'arrêter. Justement, prendre du recul et de s'arrêter. Et c'était très compliqué. Tout le monde m'a dit, en fait, c'est exactement ça qu'on n'arrive pas à faire. C'est de prendre du recul, s'arrêter, sans culpabiliser, de ne pas essayer de tout contrôler. Ça, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que je me suis dit que c'était vraiment un sujet à part entière. Comment, justement, s'arrêter, comment, justement, prendre du recul, comment on peut se détacher de ce contrôle, de ce parfois perfectionnisme, ça en fait partie, mais comment en fait au final se détacher de l'envie de contrôler, parce qu'au final le lâcher prise, c'est en quelque sorte vouloir contrôler des choses enfin le lâcher prise, non, l'impossibilité de lâcher prise, voilà, le contraire du lâcher prise, c'est de vouloir tout contrôler, même les choses que nous ne pouvons pas contrôler.
Je vais d'abord vous parler de pourquoi. Alors, est-ce que je vais vous parler de pourquoi c'est important? Oui, je vais commencer par ça. Pourquoi c'est important le lâcher prise? Pourquoi tout le monde en parle? Pourquoi on dit que le lâcher prise, c'est la première chose à faire si vous êtes stressé? Pourquoi on dit que le lâcher prise, c'est la première chose, le premier step vers le bonheur, vers l'allègement de la charge mentale, vers plus de légèreté d'entrepreneuse, enfin d'entreprendre? Pourquoi pourquoi c'est important ce lâcher prise, pourquoi on en parle? Bon, en fait, il y a plusieurs éléments, c'est très 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 sérieux. Et je dirais que le premier élément, c'est quand même la santé. Mine de rien, le fait de prendre du recul par rapport à nos émotions, prendre du recul par rapport à l'envie de tout contrôler, prendre du recul par rapport aux événements, ça nous permet justement de ne pas ressentir ce stress permanent et du coup se sentir tout simplement mieux au niveau de notre corps. On a beaucoup moins, quand on arrive à lâcher prise, on a beaucoup moins de problèmes psychosomatiques, donc on se prend moins la tête, donc moins mal à la tête, on n'a pas plein le dos, donc on n'a pas mal au dos, on n'a pas les problèmes de digestion, on n'a pas tout ça, on n'a pas mal au ventre, on n'a pas envie de vomir, etc. C'est très simple. Donc ça, je parle du court terme, lâcher prise court terme par rapport à un événement donné, mais ça peut être du lâcher prise en général par rapport à la vie, par rapport aux choses qui pèsent. Et dans ce cas, ça peut être réellement éviter les problématiques de santé graves comme le cancer, comme le burn-out, qui est aussi un problème de santé mentale, burn-out des entrepreneuses par exemple. Ça, c'était le premier pourquoi c'est utile de parler de lâcher prise, pourquoi tout le monde en parle et pourquoi c'est important d'essayer de lâcher prise, ou en tout cas pourquoi c'est important de faire des pas vers ça. J'ai pas envie de dire c'est important de lâcher prise parce que ça met encore la pression. Alors parfois on ne le maîtrise pas ce lâcher prise, mais en tout cas faire des petites choses qui peuvent nous avancer sur ce chemin. On va dire ça comme ça, sans pression. Deuxième pourquoi, c'est le recul. Le lâcher prise, le fait de ne plus avoir ce pouvoir, enfin ne plus essayer de contrôler des choses qui sont incontrôlables, ça nous permet en fait de prendre une sorte de regard extérieur, sortir des événements, sortir des situations pour avoir un peu plus d'objectivité. Et ça peut être dans la vie courante de tous les jours ou ça peut être dans notre entreprise. Le fait qu'on arrête d'essayer de contrôler quelque chose peut nous permettre de prendre du recul et donc d'être peut-être plus aligné aussi par rapport à ce qu'on ressent et prendre probablement des meilleures décisions. Ça peut être dans notre entreprise. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Par exemple, prenons des problématiques administratives ou comptables. Quand on a envie d'économiser des choses, on fait des choix un peu pour ne pas payer trop d'impôts, pour essayer de grappiller dans les charges sociales, etc. Et si on lâche prise sur ces choses-là, on arrête de contrôler ça, peut-être on peut prendre du recul, prendre d'autres décisions qui nous apporteront plus, certes on va peut-être payer plus de charges, mais ça nous apportera aussi probablement plus de bénéfices. Donc on sera plus heureux peut-être d'entreprendre, dans le sens où on fera quelque chose d'utile, d'important, plutôt que d'essayer d'économiser ou de faire des petites actions qui n'apportent rien au final. Évidemment, le lâcher prise aide aussi la productivité, ça aide aussi la motivation. Pourquoi? On sait qu'en fait, quand on n'arrive pas à faire quelque chose, le fait d'essayer, dur qu'en faire, rester sur les problématiques longtemps, finalement, bonjour Julie, finalement n'aide pas la productivité. Donc, le fait de lâcher prise nous permet en fait d'aérer en quelque sorte notre tête, de prendre peut-être d'autres idées et en fait revenir avec une meilleure motivation et être plus productive en moins de temps. Donc ça c'est déjà le troisième pourquoi. Pourquoi c'est important d'essayer de lâcher prise, en tout cas d'y penser. Je dirais aussi il y a le côté équilibre. Si on parle lâcher prise dans notre entreprise, c'est aussi équilibrer la vie de famille et la vie d'entreprise
pour que notre entreprise ne prenne pas tout le temps, toutes les forces, lâcher un petit peu, lâcher prise sur le côté entreprise ou sur le côté famille, permet d'équilibrer les deux de façon plus juste. On peut lâcher prise sur le repas des enfants ou qui va chercher à l'école les enfants, ou est-ce que ça doit être maman qui doit obligatoirement, en tant que bonne mère, chercher à l'école les enfants. Si on grappille là-dessus, on lâche prise là-dessus, on peut peut-être reporter le temps vers notre entreprise ou vers prendre le temps pour soi ou faire autre chose. De l'autre côté, si on lâche prise par exemple sur des choses comptables, encore une fois, où il faut absolument que j'envoie une newsletter, le mailing ce soir, le fait de lâcher prise là-dessus nous permet au contraire d'équilibrer peut-être la vie de famille, jouer avec les enfants, que sais-je. Donc voilà, ça c'est aussi un pourquoi. Pour moi, c'est important aussi, enfin, c'est peut-être plus personnel. Quand on lâche prise, je trouve qu'on est plus inspiré après. C'est comme si on recevait les informations ou les idées de l'univers. À partir du moment où on sort la tête du guidon, en fait, on la lève plutôt du guidon, on reçoit d'autres informations, on reçoit d'autres émotions, on reçoit les retours des personnes, des gens, on rencontre des événements, peut-être on a un autre regard et on est du coup plus inspiré aussi dans notre travail. Ça, c'est en tout cas, c'est mon cas, on est en quelque sorte, enfin c'est mon cas personnel, c'est en quelque sorte on devient plus attentif au monde extérieur. Et du coup, on a aussi plus d'opportunités. Parce que quand on a justement, on n'arrive pas à lâcher prise, quand on essaie de contrôler de très près des choses qui se passent dans notre entreprise ou les choses qui se passent dans notre famille. Enfin, en fait, quand je parle là aujourd'hui, j'ai parlé évidemment de lâcher prise pour les entrepreneuses, mais en fait, c'est tout pareil pour tout, pour la santé, pour la famille, pour n'importe quoi. Donc, je parlais justement des nouvelles opportunités. Ça peut être, à partir du moment où on prend du recul, on n'essaie pas de contrôler les événements, les personnes, ben on entrevoit d'autres choses qui nous apportent d'autres décisions et d'autres éléments positifs, de nouvelles opportunités, tout simplement. Qu'est-ce que vous en dites de ça? J'essaie de débiter assez rapidement. En fait, je me rends compte que j'ai pris un peu le rythme. Tiens, j'ai pris un peu le rythme rapide parce que il y a quand même beaucoup de choses à dire. Alors, je ne vais pas quand même aller au détriment de notre échange. Qu'est-ce que vous en pensez de l'importance de lâcher prise? Qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de dire? Donc, j'ai parlé de la santé, j'ai parlé de prendre du recul et être plus objectif par rapport aux événements et des choses, être plus productif et motivé aussi, productive et motivé, équilibrer la vie de famille et la vie professionnelle. Je parlais d'être peut-être plus inspiré, en tout cas prêter plus attention au monde extérieur et d'avoir de nouvelles opportunités. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Pourquoi pour vous c'est important de lâcher prise? Pourquoi vous êtes là au live? Pourquoi ces sujets qui vous sont importants? Qu'est-ce qui vous fait penser que le lâcher prise est important pour vous? Allez, c'est le moment. Et moi je vais boire une gorgée. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, je continue pour ne pas perdre du temps. Mais n'hésitez pas à écrire dans les commentaires, je les lirai tous et je répondrai à tous de toute façon en direct. Toc. J'avais envie de vous parler ensuite de qu'est-ce qui nous empêche justement ce lâcher prise. Qu'est-ce qui nous empêche de, de lâcher, notre contrôle? Qu'est-ce qui nous empêche de lâcher peut-être des émotions? Parce que dans le lâcher prise, il y a tout ça. Il y a le contrôle des événements, et il y a le contrôle, enfin dans le lâcher prise, le contraire, dans le non lâcher prise, il y a le contrôle des événements, il y a le contrôle des personnes, et il y a le contrôle de nos émotions, et il y a le contrôle de nos relations.
Il y a tout un tas de choses en fait qui sont dedans. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Donc qu'est-ce qui nous empêche se lâcher prise? Quels sont les éléments? Et je dirais que là, peut-être, c'est une sorte de distorsion, c'est des choses qui se passent dans notre cerveau uniquement en fait. Quand je dis qu'est-ce qui nous empêche le lâcher prise, ce n'est pas quelque chose d'extérieur du tout. Ce sont les éléments, ou plutôt les mécanismes de notre cerveau qui nous en empêchent, ça c'est clair. Et je dirais que peut-être la première chose, c'est la culpabilité. C'est par hasard que j'avais écrit dans le thème du live comment se déconnecter ou te déconnecter sans culpabiliser. Parce qu'en tout cas, chez les femmes, et chez les hommes, je pense aussi, autant que je puisse en juger, c'est la culpabilité souvent qui empêche le lâcher prise. Si je ferais ça, je ferais du mal à quelqu'un, à quelque chose, je n'arriverai pas, etc. Ou alors la culpabilité, c'est même pire. Parfois, c'est je culpabilise parce que je pense que j'avais le contrôle sur même les événements passés. Souvent, on culpabilise après avoir quelque chose. On peut culpabiliser à l'avance aussi, mais très régulièrement, on culpabilise pour quelque chose qui est déjà passé. J'ai fait quelque chose et je culpabilise. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'on avait la main, qu'on avait le pouvoir sur ces éléments passés, sur ces événements passés. En fait, non, pas vraiment. Donc, en quelque sorte, notre culpabilité, elle est fausse, elle n'a pas de raison d'être, parce qu'on n'a pas la main sur les événements du passé. Comme on n'a pas non plus la main sur les événements, sur tous les événements et tous les éléments du présent. Donc, culpabiliser pour le présent, c'est pas la peine non plus, parce que culpabilité égale contrôle. Si on culpabilise, ça veut dire qu'on pouvait contrôler quelque chose. Or, c'est pas vrai. Donc, en quelque sorte, la culpabilité du passé, culpabilité pour le futur aussi, on imagine que on a le contrôle sur ce qui va se passer plus tard. Et donc, on se dit, si je fais ça, il se passera telle chose. Mais on n'en sait rien en fait. On n'a pas le contrôle sur les événements du futur. Ce qui voudrait dire qu'on culpabilise finalement pour rien, puisqu'on n'a pas ce contrôle. Je ne sais pas si je suis claire là par rapport à ça. Dites-moi si je suis claire, parce que, parce que si je ne suis pas claire, je vais essayer de reformuler ce que j'étais en train de dire. J'ai parlé de ce qui nous empêche le lâcher prise, et j'avais dit que il y avait, moi je me suis noté 3 éléments forts. Il y en a certainement d'autres, hein. C'est vraiment ce que moi je me suis noté, ce que je trouvais le plus important. Et le premier élément, j'ai parlé de culpabilité, qui n'a pas vraiment lieu d'être, ça existe dans notre cerveau, mais qui n'a pas de base réelle finalement. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit quelque chose? On va essayer de ne pas être... comment dire? Je vais essayer de ne pas être toute seule à parler. Je vais vous entendre. Je vais vous entendre écrire. Je vais vous voir écrire. Et vous attendre surtout. Je vais ralentir un peu le rythme. Est-ce que vous culpabilisez? Est-ce que ça vous arrive de se dire j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais pas dû faire comme ça, j'aurais dû faire comme ci, ou je ne peux pas faire comme ça parce que dans ce cas, il se passera tel truc et je culpabilise d'avance. Ça ne sera pas une bonne chose parce que je ne serai pas une bonne personne ou belle personne. Est-ce que ça vous arrive ça? Souvent dans notre vie, vie familiale, vie privée, mais aussi dans notre entreprise, on culpabilise, par exemple les femmes culpabilisent énormément de prendre le temps pour elles, surtout quand ce sont des chefs d'entreprise, parce que non, parce qu'on a créé une entreprise, donc il faut le gérer. Qu'est-ce que ça dit? Stéphanie fait un grand sourire, ok, super. Culpabilité, culpabilisation, c'est quelque chose que tu connais peut-être? Je pense. Moi, je pense que la plupart des femmes entrepreneuses, les hommes, je connais moins tout simplement, donc je ne vais pas en parler, mais les femmes entrepreneuses qui jonglent entre multitude de casquettes culpabilisent, soit lâchées dans l'entreprise, soit lâchées dans la vie privée,
ne pas être totalement parfaite partout. Alors, Laurent, non, je ne culpabilise pas, c'est un sentiment interne par rapport à moi. D'accord, ok, j'ai pas complètement tout compris. Ce que j'entends, c'est que tu ne culpabilises pas. Très bien, bravo. Faut pas, parce que de toute façon, c'est une construction mentale de culpabilité aussi. Le deuxième élément dont je voulais parler, qui nous empêche le lâcher prise, c'est le doute de soi. Parce que c'est quoi finalement l'absence de lâcher prise, ne pas pouvoir lâcher prise? C'est qu'on a peur. On a peur qu'il se passera quelque chose avec quoi on ne saura pas quoi faire. On ne sera pas à la hauteur pour gérer les événements, les personnes, nos sensations, nos émotions, etc. On ne sera pas à la hauteur. Donc finalement, on n'a pas confiance en notre capacité propre de gérer les choses. Et on essaie du coup de tout contrôler d'avance pour être sûr qu'on arrivera. Or, du coup, c'est une sorte de doute de soi. L'absence, ou en tout cas l'estime de soi chancelant aussi, instable. Confiance en soi peut-être ébranlée aussi. Doute de soi qui nous empêche de lâcher prise. Donc forcément, pour pouvoir lâcher prise, j'ai envie de dire, il faudrait, mais je ne veux pas dire comme ça, l'un des chemins, c'est de travailler sur l'estime de soi. Généralement, si on n'a pas de doute quant à nos compétences de se débrouiller dans la vie, quant à nos capacités de démêler les événements, démêler les situations, de réagir de façon propre et correcte et alignée par rapport aux événements ou par rapport aux éléments de relations ou des personnes, on n'a pas de mal à lâcher prise justement. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Et je continue. N'hésitez pas à écrire s'il y a des choses que vous trouvez qui vous parlent, et s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, s'il y a des choses que vous voulez que je répète. N'hésitez pas à écrire. Moi, je vais continuer pour tout simplement ne pas perdre du temps à attendre et faire des pauses, des longues pauses silencieuses. Le troisième élément que moi je me suis noté, c'est les croyances. Et là, si je parle de lâcher prise des entrepreneuses, je parle des croyances modernes. Je ne parle même pas des croyances des dieux, etc., de ce que vous voulez. C'est vraiment des croyances modernes. Comme par exemple, il faut être productive et performante. C'est une croyance. Il faut être productive et performante, c'est une croyance de nombreuses femmes et hommes, il faut être productif et performant, de nombreuses personnes dans notre société occidentale qui nous élèvent comme des bons petits soldats prêts pour travailler, pour gagner de l'argent, pour faire gagner de l'argent, pour enrichir la société, pour s'enrichir, etc., etc., pour produire, pour faire. Et là, c'est encore une autre croyance qui se rajoute à celle-ci, c'est nous sommes nos actions. C'est aussi une croyance que nous représentons ce que nous faisons. C'est un peu bizarre à entendre ça de moi parce que je suis coach d'action et j'adore agir, mais c'est pas en décriment d'être en fait finalement. Oui, j'agis effectivement, je fais des choses, mais je suis aussi. Sans mes actions, je représente déjà quelque chose de très riche et quelque chose qui a beaucoup de valeur, sans forcément agir. Et ça, c'est une croyance, nous sommes nos actions, qui nous oblige à être dans cette performance, dans cette productivité, toujours faire des choses. À partir du moment où on croit qu'on doit être performant, on se met la pression. À partir du moment où on se met la pression, on est obligé de contrôler. On ne lâche pas parce que pour être performant, il faut contrôler. Donc, en fait, on rentre dans une sorte de spirale vicieuse par rapport au lâcher prise. On n'y arrive pas, tout simplement, parce qu'on se met la pression soi-même par rapport à cette performance et cette productivité. Quand on est entrepreneuse, qui nous dit qu'il faut bosser plus que quand on était salarié? Pourquoi? Parce qu'il faut produire, parce qu'il n'y a personne d'autre qui les fera à part nous. Ben oui, effectivement.
mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de le faire au détriment de notre santé ou de notre famille, par exemple. Ça, c'est aussi une croyance qu'il faut tout laisser tomber et de bosser. Là, par exemple, j'entends là en ce moment des nouvelles entrepreneuses qui disent, déjà dès le départ, ils n'ont pas encore créé d'entreprise, mais dès le départ, elles se préparent à vivre une première année très difficile, très compliquée. Elles veulent vraiment faire beaucoup de sacrifices au niveau de famille, au niveau de leur entourage, pour obtenir ce qu'elles veulent, c'est-à-dire mettre à flot leur entreprise. Mais pourquoi? Pourquoi le faire? Pourquoi se précipiter? Pourquoi se mettre la pression si on peut le faire autrement? Pourquoi dès le départ s'astreindre à essayer de tout contrôler, d'essayer de faire au plus vite possible, etc. pour ça, si on peut le faire totalement différemment? Pourquoi s'obliger à être productif au détriment de la santé, au détriment du recul justement, au détriment de largeur des choix, si on peut éviter ça? C'est juste comme ça, des idées, c'est des questions. Voilà, peut-être que c'est utile, peut-être que non. Il y a par exemple une autre croyance que je note aussi, souvent, c'est par rapport aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose qui est important de la vie d'entrepreneuse parce que c'est un moyen de se faire connaître, c'est un moyen de développer le business, c'est indéniable. Ce n'est pas évident aujourd'hui de ne pas y être. Mais la croyance, c'est si on m'envie, si on m'écoute, si on me met des likes, c'est qu'on m'aime, par exemple. Ou alors, c'est que je vais gagner plus d'argent. C'en est une autre. Il n'y a rien de moi sûr. Donc, en fait, par exemple, s'astreindre à publier régulièrement, même si on n'aime pas, si on n'a rien à dire, juste s'astreindre à dire des choses parce qu'on pense que c'est utile ou alors on pense que c'est ça qui va nous apporter quelque chose, des likes ou des clients. Au final, c'est de se mettre la pression, ne pas pouvoir lâcher prise parce qu'on ne va pas partir en vacances parce qu'il faut que je prépare les posts parce que etc. Et du coup, essayer de garder le contrôle sur des choses qui ne sont pas contrôlables. On ne peut pas contrôler finalement l'apport, enfin l'arrivée de nos clients. À quel moment et par quel moyen ils vont arriver. On espère, mais on ne peut pas contrôler. Donc voilà, tout un tas de croyances. Et c'est le troisième élément pour moi qui gère cette non-capacité, l'absence de capacité de lâcher prise. Donc je parlais de culpabilité, de doute de soi et des croyances. Est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce que ça vous parle? Allez, je fais une petite gorgée et je vous laisse écrire. Je vous laisse écrire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que chez vous vous empêche de le lâcher prise? Qu'est-ce que chez vous génère cette envie de contrôler les choses? Qu'est-ce que chez vous est important, en tout cas dans votre tête? Quelles sont les croyances qui vous font que justement vous avez du mal à lâcher prise? Quelles sont ces croyances? Ça m'intéresse. Dans ce cas-là, je vais regarder. Je vous ai mis plein de recettes après. Je vous ai mis plein de recettes. On va parler directement des recettes. Justement, il est demi. C'est parfait. Très bon timing. Je suis très fière de moi. Si je vais un peu vite, pareil, n'hésitez pas à me le dire. S'il y a des choses que vous avez envie que je répète. Parce que le sujet est vaste et intéressant. Silence radio. Ok, il y a du monde de deux côtés un petit peu. Et vous préférez rester silencieux. C'est pas grave, je vais continuer. N'hésitez pas à écrire parce que c'est toujours intéressant d'échanger peut-être sur des situations personnelles. Et de un, et de deux, plus vous réfléchissez en fait au moment où je parle sur des choses que je dis, plus en fait vous faites en même temps le travail sur votre capacité de lâcher prise. En fait, vous mettez, vous le rendez conscient en fait, vos blocages peut-être ou vos problématiques ou plutôt vos idées par rapport à ça, et ça peut avancer plus rapidement en fait dans le lâcher prise. Ok.
Par où je vais commencer? J'avais envie de vous parler des idées ou des pensées qui, moi, personnellement, comme d'habitude, c'est vraiment des recettes personnelles. Je ne veux pas vous parler des choses que je n'ai pas expérimentées, qui m'aident en fait à lâcher prise. Je suis en pleine période de lâcher prise. J'ai beaucoup d'événements très 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 compliqués qui se passent là en ce moment. Déjà, je suis dans un autre pays, dans un autre environnement, avec plein de choses à gérer, tout un tas de choses. Et je suis vraiment dans la pratique du lâcher prise quotidienne. Donc j'avais des idées, des pensées qui m'aident le lâcher prise. Et j'ai aussi mes recettes plutôt quotidiennes, personnelles, pour ce faire. Je vais vous commencer peut-être... je vais commencer par les idées. Je décide de faire comme ça, dans ce sens-là. Et ben, j'en ai listé 7. J'en ai listé 7, celles qui m'aident à moi de se rapprocher du lâcher prise quand je sens que je suis prise dans les événements, que j'ai réagi de façon qui ne me plaît pas, que je n'arrive pas à prendre du recul, que je sens que la vitesse des choses que j'ai envie de faire, j'ai envie de faire augmente. Je me pose et je commence bon, on va dire que ce sont un petit peu des affirmations, pas tout à fait, mais bon, on peut le prendre pour des affirmations. En tout cas, c'est des pensées que je me rappelle de ces choses-là pour me dire oui, bon, non, là, c'est pas ok, c'est pas la bonne façon, c'est le moment de se poser, de s'arrêter et de justement d'arrêter d'essayer de tout contrôler parce que ça te génère du stress, ça te génère des événements, des émotions que tu veux pas avoir, je dirais pas négatives mais que j'ai pas forcément envie de vivre. Donc il faut faire quelque chose et donc il y a des pensées qui m'aident, auxquelles je crois, c'est mes croyances à moi en fait, c'est des pensées, ce sont mes croyances mais mes croyances aidantes à moi. Donc je voulais vous en parler. Et la première croyance ou première pensée, c'est que nous ne maîtrisons pas tout et heureusement. Parce que ça voudrait dire, si on maîtrisait tout, si tout était en notre pouvoir, vous imaginez le poids qu'on devait avoir sur nos épaules, toutes les choses qu'on devrait penser, toutes les choses qui étaient importantes, ça aurait été très difficile. Donc nous ne maîtrisons pas tout, et heureusement. Ça nous évite tout un tas de poids, tout un tas de choses qu'on n'a pas envie forcément de maîtriser. Donc ça, c'est la première croyance que moi j'ai, qui m'aide et qui me dit, bah, de toute façon, tu ne peux pas tout maîtriser. Tu ne peux pas tout maîtriser et dans ça, il y a quelque chose de très positif. La deuxième, c'est essayer de t'ouvrir à l'imprévu. C'est vraiment cette envie de vénérer l'imprévu. Je ne sais pas comment le dire. J'ai longtemps été quelqu'un qui voulait vraiment tout contrôler. J'écrivais des longues listes des choses à visiter quand je faisais mes voyages. J'avais des listes partout, des choses à faire importantes et je suis encore aujourd'hui assez perfectionniste. Mais j'apprends en fait à m'ouvrir justement à l'imprévu parce que dernièrement en plus, à chaque fois quand l'imprévu m'apporte quelque chose de positif, je le note, j'essaie de me rappeler que l'imprévu en fait, avec l'imprévu arrive beaucoup de choses positives. Et donc ma croyance c'est les surprises arrivent quand on ouvre la possibilité. Il y a on peut parler là de loi de l'attraction, on peut parler là de l'intention, on peut parler là de l'abondance, on peut parler là de la sérénité et tout un tas de choses. Mais en tout cas, c'est cette croyance que quand on s'ouvre à l'imprévu, quand on ouvre son cœur peut-être, quand on envoie juste les intentions, mais qu'on n'attend pas quelque chose de précis, et ben en fait les choses arrivent finalement. Les choses s'attirent exactement de la façon qu'il faut. Peut-être pas de la façon qu'on aurait pu penser si on voulait contrôler, mais de la façon finalement la meilleure qui puisse se faire. Ça, c'est ma croyance. Et il n'y a pas à dire, c'est des choses auxquelles je crois, mais qui m'aident. Et encore une fois, j'essaie à chaque fois de noter quand c'est vraiment le cas. J'essaie de noter, tiens, je ne pensais pas y aller, c'était une pure surprise, et voilà ce qui arrive.
Par exemple, hier, on m'a amené à un endroit où je voulais pas forcément, c'était pas prévu. On s'est arrêté à un endroit et voilà que pendant une demi-heure, j'avais la danse des dauphins en face de moi. Et voilà, la dernière fois quand j'ai vu ça, et c'était il y a 20 ans, ce sont des choses absolument merveilleuses de la vie qui arrivent comme ça par surprise. Alors, la troisième pensée qui m'aide à moi, ma croyance, c'est que on ne peut pas changer les événements, on ne peut pas changer les personnes, mais on peut changer notre ressenti et notre réaction par rapport à ces choses-là. C'est même pas, là pour le coup, c'est pas tout à fait une croyance, c'est une réalité. On peut essayer de maîtriser nous-mêmes, soi-même. C'est la seule chose sur laquelle on a finalement plus ou moins la main. Pour le reste, on ne peut rien y faire. Ça voudrait dire que finalement, entre nos mains, on possède des outils pour se sentir le mieux possible par rapport aux changements, par rapport aux événements, par rapport aux émotions des autres, par rapport à leur comportement, tout un tas de choses. C'est entre nos mains. C'est ça qu'on peut gérer. En revanche, on ne peut pas changer, on ne peut rien faire aux événements qui arrivent tout seul. Voilà. Ça, c'est aussi une croyance que j'ai. Qu'est-ce que vous en dites de ça? On en est en 3, j'en ai 7. Allez, je continue. N'hésitez pas à écrire s'il y a des choses qui vous parlent ou ça vous parle pas, peut-être du tout. La quatrième croyance que j'ai, c'est encore une fois la mienne, d'expérience. Je sais que de nouvelles impressions, de nouvelles émotions, de nouvelles découvertes m'apportent vraiment de l'élan de créativité. Et ça, encore une fois, je les note. Je sais que voilà, quand je suis par exemple là, je suis à l'étranger, je suis à un endroit que j'aime. C'est tout un tas de difficultés, mais tout un tas de nouvelles expériences aussi. Et j'arrive plus facilement à lâcher prise, j'arrive plus facilement à avoir cet élan, même pour travailler. Même pour faire par exemple des lives, même pour faire des publications, des choses comme ça, qui parfois me prennent plus de temps en France. Là, avec plus d'impression, plus de découverte, plus d'émotion, j'ai plus de motivation aussi, plus d'élan. Et du coup, ça m'ouvre à ces nouvelles impressions, à ces découvertes, ça m'ouvre à cet inconnu, ça m'ouvre à des choses que je n'attends pas, je ne maîtrise pas forcément. C'est juste des nouvelles choses qui arrivent comme ça, je ne sais pas d'où, et je n'essaie pas de les maîtriser. C'est là l'idée en fait. Donc voilà, l'expérience. Ça, c'est encore une pensée. La pensée qui peut être liée par rapport aux surprises, les surprises, l'ouverture, la loi de l'attraction, c'est que je fais confiance. Je fais confiance à l'univers et à moi-même. Je fais confiance à l'univers et à moi-même et aux actions que moi-même j'ai déjà mis en place. Je fais confiance à cette loi de l'attraction, je fais confiance que les meilleures choses vont arriver si j'ouvre tout simplement, si j'envoie les intentions et que j'ouvre le champ possible. Et je me fais confiance par rapport à ce que j'ai déjà fait, par rapport à tous les choix que je peux faire. C'est très rare maintenant que je me dis j'aurais dû faire ça, j'aurais pu faire ça, parce que le choix, je le dis toujours, que le choix qu'on fait à un moment donné, il est bon. Il est bon avec les éléments qu'on a eus à ce moment-là. Il est peut-être moins bon avec le regard d'aujourd'hui, mais ça voudrait dire j'essaie de contrôler mon passé. Ceci n'est pas possible. Donc c'est pas la peine de dire et si je pouvais, si je devais, j'aurais pu, j'aurais dû. C'est vraiment, je fais confiance aux choix que j'avais fait à ce moment-là. J'ai fait confiance aux actions que j'ai déjà engagées. Ils vont m'apporter du résultat parce que mes choix sont forcément bons à ce moment-là. Donc faire confiance à l'univers et faire confiance à l'univers, Dieu, enfin, appelez ça comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Et se faire confiance par rapport à notre capacité de faire des choix et poser des actions réelles pour agir sur ce qu'on peut agir. Ça, c'est ma cinquième croyance, ma cinquième pensée aidante pour moi. Alors, la sixième, tiens, je l'ai mis parce que je pense que j'étais en train d'écrire ça au bord de mer. Et j'ai mis ça,
j'ai besoin de l'air pour nourrir ma créativité. Oui, j'ai besoin de l'air frais pour prendre du recul et pour lâcher prise. Ça, c'est peut-être très personnel, mais je me rends compte que j'ai besoin d'être sortie de ma vie quotidienne. J'ai besoin en fait ça a de lien avec les émotions, les découvertes certainement, mais j'ai besoin en fait de ne pas rester enfermée chez moi pour pouvoir lâcher prise. J'ai une cliente aujourd'hui actuellement qui avait beaucoup de mal. Justement, elle travaillait beaucoup sur lâcher prise, sur ne pas contrôler, ne pas être trop perfectionniste. Elle a trouvé là c'est la quatrième séance qu'on a eue ensemble. Et la découverte qu'elle a fait, c'est que en fait, c'est juste marcher. Elle cherchait vraiment une solution miraculeuse pour pouvoir être plus créative et pour trouver le flow, en fait, pour entrer dans le flow parce qu'elle avait besoin d'écrire beaucoup dans ce qu'elle veut mettre en place. Et elle a trouvé que le plus simple, la chose la plus facile pour elle, c'est tout simplement sortir marcher. Quand elle se sent bloquée, quand elle n'arrive plus quand elle essaie vraiment dur qu'en faire, contrôler ce qu'elle écrit, contrôler ce qu'elle fait, elle a écrit ça en gros devant elle, va te promener et donc elle va marcher. Donc pour moi aussi, prendre l'air tout simplement, de l'air, de sortir de son environnement habituel, c'est une pensée qui m'aide et c'est une action qui m'aide pour lâcher prise, clairement. Et la septième pensée que j'ai notée pour moi, c'est je ne culpabilise pas de vivre maintenant. Quand je n'ai pas d'envie, je n'ai aucune envie d'avoir des regrets plus tard. Ça veut dire quoi en fait pour moi? Ça veut dire que d'essayer de tout contrôler, justement ne pas pouvoir lâcher prise, c'est parce que je prépare quelque chose éventuellement pour mon avenir, pour mon futur. Je parle là de la vie d'après, de la vie reportée. Je fais aujourd'hui des efforts pour être mieux plus tard, probablement, mais on n'en sait rien. Qu'est-ce que sera plus tard? Donc, ne pas vouloir contrôler son avenir, c'est le pouvoir aussi de vivre maintenant la vie finalement heureuse, en tout cas celle qui se vit telle qu'elle est au présent, tel qu'il arrive vers nous et finalement être content, être heureux, être heureuse de cette vie-là. Voilà les pensées que j'ai marquées pour moi, qui m'aident à lâcher prise grandement. Et en fait, la pensée de lâcher prise, là, je vais peut-être faire une sorte de petite conclusion. On va parler ensuite, je vais vous donner rapidement mes 10 recettes aussi. Voilà, ça c'était la créativité de bord de mer. J'ai passé petite partie de la journée dans le parc et j'ai écrit tout ça comme ça. En fait, le lâcher prise, c'est quoi finalement? C'est d'accepter les changements, c'est d'accepter les événements et finalement accepter la réalité telle qu'elle est vraiment à tout moment sans vouloir la contrôler au présent, accepter ce qui vient en fait en quelque sorte sans vouloir changer le passé parce que le passé est déjà passé et on n'a pas la main dessus, on n'a pas le pouvoir et sans vouloir prévoir le futur, avoir ce pouvoir sur notre futur, on ne peut pas, on ne sait pas ce qui va arriver même dans 10 minutes. Donc on peut imaginer avec une probabilité plus ou moins forte, mais pas vraiment être sûr de ce qui va arriver. Donc en quelque sorte, c'est ça le lâcher prise, c'est ne pas vouloir contrôler notre présent, notre passé, notre futur, contrôler le présent, j'ai mis changer notre passé et prévoir notre futur. Et j'ai une dizaine de recettes, moi personnelles, qui m'aident au quotidien. Le lâcher prise. Je m'entraîne depuis bien plus que 5 ans hein, quotidiennement pour le faire. Ça donne de plus en plus de résultats. En tout cas, ce que j'arrive à faire maintenant, c'est ressentir le moment où le lâcher prise est important, utile, essentiel. C'est-à-dire ne plus rentrer dans la spirale infernale du burn-out, ne plus rentrer dans la spirale infernale d'épuisement, ne plus être immonde avec les gens qui m'entourent. J'arrive en fait à très rapidement ressentir le moment où, oui, là,
Il faut que tu t'arrêtes, c'est le moment de lâcher prise. Et ce sont ces recettes finalement personnelles qui m'aident après et pendant de prendre ce recul, de lâcher cette envie de contrôler, de lâcher cette envie de pouvoir sur le présent, le passé et le futur. Je vous en parle. Qu'est-ce qu'il nous reste? 15 minutes. Même, je vais essayer de faire en 15 minutes. Allez, c'est parti. Vous êtes bien silencieux. Tiens, je vais me prendre une gorgée. Est-ce que ça vous parle, moi, ou je parle dans le vide? Est-ce que ce que je vous raconte là, au moins, vous aide? Je sais que c'est un grand week-end, que vous êtes, je pense, en train de lâcher prise, justement. J'espère, en tout cas. Il y a encore demain qui est un jour férié et vous êtes loin de toutes ces pensées de travail, de difficultés, de pouvoir. J'espère, en tout cas pour vous, que c'est le cas. Allez, on continue, sinon je pense que je vais déborder. Les recettes. Allez. Et ben ma première recette quotidienne, c'est vraiment quotidien. J'adore prendre ma douche le matin. Et quand le matin, je prends cette douche, je pense uniquement, j'envoie balader toutes les pensées déjà qui viennent dans ma tête en disant il faut que je fasse ça, il faut que nanana, comment je vais organiser, etc. Ça, je le fais jamais sous la douche. Je profite des sensations de l'eau qui coule juste sur mon corps. Je le sens partout. Le moment de me savonner, je sens ma peau. Je prends en fait vraiment le présent avec mes sensations, avec les mains, avec le parfum, etc. C'est vraiment le moment du lâcher prise pour moi important. C'est comme ça que je commence ma journée. C'est quelque chose que je mets en place déjà il y a pas mal d'années et ça fonctionne bien pour dès le matin prendre ce recul et ne pas être tout de suite dans le vif du sujet, dans l'essayer de contrôler la journée, d'essayer de faire le plus possible, d'essayer d'être productive, etc. C'est juste de prendre contact avec la réalité telle qu'elle se présente au niveau des sensations. C'est le rire. Évidemment que le rire, ça permet de lâcher prise. C'est d'ailleurs certainement pour ça que je suis animatrice de yoga du rire. Et beaucoup de personnes qui profitent de mes séances du lundi à 13h sur Zoom me disent qu'après plusieurs semaines de pratique, ils arrivent mieux justement à prendre du recul par rapport aux événements, à leurs propres sensations, leurs propres émotions, des choses qu'avant ils voulaient contrôler et que finalement ils laissent couler en quelque sorte sans vouloir prendre le contrôle dessus. J'ai une personne qui pratique depuis le mois de décembre toutes les semaines et vraiment les différences est importante. Moi, c'est clair que le rire, l'humour en général, ça permet le lâcher prise. Si on arrive à prendre un événement ou nos propres ressentis avec humour, on arrive à lâcher cette envie de pouvoir et de contrôle. Le troisième, c'est le petit plaisir sans culpabiliser. Je me suis acheté là un gâteau avec une super crème bien grasse, bien sucrée comme il faut. Et je vais le manger avec un grand plaisir, sans culpabiliser pour ma ligne ou pour autre chose. On s'en fout. C'est vraiment prendre le plaisir sans vouloir encore une fois contrôler parce qu'il faut pour telle ou telle chose par rapport à nos croyances, etc. Ça peut être des plaisirs de tout genre. Ça peut être un petit plaisir juste aller regarder un film au lieu d'écrire des posts ou quoi que ce soit. Ça n'a pas d'importance, mais c'est juste de savoir savourer le moment présent avec les petits plaisirs. J'ai une recette vraiment personnelle, c'est parler aux inconnus. J'adore parler aux inconnus. Je parle souvent dans les magasins, sur les arrêts de bus, quand je me promène, quand je suis là dans un parc, quelqu'un qui s'assoit à côté de moi ou quoi que ce soit, je vais parler. Et je découvre beaucoup de choses. Je découvre les visions du monde, je découvre d'autres émotions, d'autres visions, etc. Et c'est vrai que ça me permet de moi prendre plus le recul et ne pas essayer de contrôler ce que les autres disent, pensent et tout un tas de choses. C'est quelque chose qui m'aide énormément. Alors, j'adore me rendre ridicule, c'est très récent, mais me rendre ridicule dans une situation donnée
et assumer totalement. C'est quelque chose que j'apprends, c'est pas quelque chose qui était facile pour moi, mais j'ai même réussi à faire une masterclass avec une séance de yoga du rire à la fin qui est totalement imprévue. Effectivement, j'étais probablement ridicule en riant toute seule parce que les personnes me regardaient un peu avec les grands yeux, mais ce n'est pas grave, ça me fait du bien et j'arrive du coup avec humour prendre du recul par rapport à ça et lâcher prise sur le regard des autres. Là pour le coup, c'est vraiment lâcher prise du regard des autres. La gratitude, c'est ma recette quotidienne aussi. En fait, ça a un rapport avec cette idée bouddhiste qui est comment avoir tout, comment tout avoir. En fait, pour tout avoir, il faut désirer ce qu'on a déjà. C'est tout simplement ça. C'est aussi simple que ça. Pour tout avoir, il suffit de désirer ce qu'on a déjà. Et c'est quelque chose, ça a évidemment un rapport avec la gratitude. Dire merci juste parce que on respire, parce que je suis là, parce que je suis avec vous, parce que j'ai regardé la mer juste avant, parce que tout va bien, je suis en bonne santé, etc. C'est quelque chose qui est important et tous les jours, plusieurs fois par jour, plusieurs même dizaines de fois par jour, je dis merci pour ce que je vois, pour ce que j'entends, pour ce qui se passe, etc. Pour mes émotions et autres. Là, par exemple, pour mes émotions qui sont fortes là, je commence à bouger là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur. Et ben ça, je dis merci parce que ça veut dire que je suis vivante. C'est cool, c'est génial, ça me plaît. Voilà, voilà. Ça, c'est les sixièmes recettes. Septième, il y a une pratique que je fais très régulièrement, c'est de souffler mes problèmes, souffler une bulle de problème. Alors, c'est quoi? On se calme un peu, il y a un problème qui arrive, on n'arrive pas à lâcher cette envie de pouvoir, on essaie de contrôler, mais on n'y arrive pas, du coup on culpabilise, on se met en colère, etc. Je respire et en expirant, j'imagine que ce problème-là devient une bulle de savon. C'est comme si je soufflais une bulle de savon. Et il s'éloigne de moi, tout simplement. Cette bulle de savon, il s'éloigne de moi, de plus en plus loin. Grandit peut-être ou pas, puis s'en va, voire il explose. Et en fait, je l'envoie, je lâche prise, je lâche cette bulle de savon presque physiquement. En tout cas, je l'imagine très fortement. C'est vraiment de la visualisation et de ressenti. Parce qu'en expirant, il y a vraiment cette impression qu'il y a quelque chose qui sort. Hein, c'est de l'air qui sort, mais voilà. Avec des images pour moi. Et j'imagine cette chose s'éloigner de moi en tout cas. Ça me permet de lâcher cette envie de pouvoir, de ne pas contrôler cette chose-là. Ça, c'est une recette personnelle aussi. Je liste mes peurs. J'ai mon carnet, j'espère que vous avez les vôtres, pour lister concrètement, parce que la vie de pouvoir, c'est parce qu'on a très peur. On a très peur, justement, de ne pas être à la hauteur du regard des autres, tellement on a peur. Je ne veux pas parler de ça maintenant, mais évidemment, les peurs, c'est à la base de difficultés, de lâcher prise. Mais listez les peurs. Il y en a peut-être qui ne sont pas fondées. En listant, vous allez peut-être voir que finalement, certaines peurs n'ont pas lieu d'être. Et du coup, vous allez peut-être pouvoir lâcher prise sur ces choses-là qui sont liées à ces peurs. Par exemple, chez les entrepreneurs, si on parle de ça, énormément de difficultés de lâcher prise, c'est parce que c'est le peur de manquer. On ne lâche pas dans l'activité, on fait tout un tas de choses, on est dans l'action, productivité, etc. Parce qu'on a peur de manquer, on a peur de ne pas gagner notre vie, on a peur de manque d'argent, tout simplement, c'est du basique. Hein. Mais on sait aussi que c'est ce manque, cette sensation de manque qui nous attire les clients qui ont cette sensation de manque, voire nous attire pas du tout de clients parce qu'on vibre ce manque, cette énergie de manque. Et du coup, effectivement, l'argent n'arrive pas. Enfin, c'est tout un cercle vicieux. Donc, nos peurs, en fait, nous génèrent cette difficulté de lâcher prise. Et si on les liste, parfois, on peut arriver en travaillant dessus à se libérer de ces peurs et donc plus facilement prendre du recul et lâcher prise sur ces choses-là. Une autre recette, c'est vraiment dans une situation donnée, quand je ressens que j'ai du mal à lâcher sur un sujet ou sur un événement ou les ressentis, c'est de me dire,
est-ce que je vais le pouvoir faire quelque chose ou pas? Juste s'arrêter et se dire, est-ce que c'est une préoccupation vraiment inutile, je peux rien y faire, ou je peux faire quelque chose? Si je peux faire quelque chose, je pose des actions. Si je comprends que je ne peux rien y faire là, soit dans l'immédiat, soit avec mes moyens, soit voilà, et ben, ok, c'est facile, je laisse couler parce que de toute façon je peux rien faire. Mais se poser et de se poser cette question, est-ce que je peux faire quelque chose ou je ne peux rien faire, ou j'ai déjà tout fait probablement, ça peut être une solution. En tout cas, c'est ma recette. Et les dixième petite recette facile, c'est tout simplement de respirer. Très souvent, quand on est stressé, quand on a du mal, quand on n'arrive pas à s'arrêter, quand on a du mal à poser, à sortir, à arrêter ce qu'on est en train de faire, c'est tout simplement de respirer profondément ou tout simplement respirer et prendre conscience de notre respiration. C'est parfois suffisant pour changer d'idée, pour faire pour réussir à lâcher prise plutôt, disons ça comme ça. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Moi, j'ai terminé ce que je vous ai préparé. Le pourquoi, c'est important. Qu'est-ce que nous empêche de lâcher prise. Quelles sont les pensées aidantes qui, moi, personnellement, m'aident à lâcher prise. Quelles sont mes recettes personnelles quotidiennes pour lâcher prise. Il est 18h56 en France. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose? Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que ça vous était utile? Je suis fière de moi. J'ai fini à l'heure. Je vous écoute, je vous entends, je vous attends. Je vous entends pas, je vous attends. Qu'est-ce que vous en dites? Ok, ok. Bon. Le chat est pas brûlant aujourd'hui. C'est pas grave. C'est pas grave. J'espère au moins que ça a été utile pour vous. Évidemment qu'il y aura un replay qui sera sur le YouTube. Et je vais certainement faire aussi une petite vidéo qui sera la recap de tout ce que je viens de dire. Pour celles qui sont hyper pressées et qui n'ont pas le temps ou qui prennent pas le temps pour regarder le live entier d'1 heure. Donc, pas de souci, pas de souci. Sur ce, je vous souhaite un super fin de dimanche. La continuité de votre grand long week-end. Demain encore une petite journée, une grosse journée plutôt. J'espère que chez vous, il sera ensoleillé. Ici, c'est ensoleillé. Je vous envoie plein de soleil. Et puis, à très bientôt. Allez, ciao à tous. Ciao, salut.